Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, les samedis célibataires, on s'amuse. Et puis aujourd'hui, je vous présente une capsule sur les 5 trucs pour le garder intéressé après la première date, pour éviter de faire des erreurs inconscientes qui vont le repousser. Puis je vous donne en bonus à la fin la chose à dire à un homme qui n'est pas branché. C'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce qu'on a tous été dans des relations au départ où est-ce que la personne était présente, elle disparaissait, elle voulait être avec vous, elle ne voulait plus, elle ne sait pas trop ce qu'elle voulait. Je vous donne la chose à dire pour reprendre votre pouvoir puis de faire en sorte que la situation qui est comme ça devienne une situation gagnante-gagnante pour vous. Donc, c'est important de se préparer puis c'est important d'avoir un mindset de feu parce que je pensais à ça aujourd'hui. On est déjà le mois de décembre, les fêtes vont passer, après ça, on arrive en janvier. Puis en janvier, on est déjà de l'autre côté où le printemps s'en vient bientôt. Puis au printemps, tout va rouvrir, il va faire beau, les choses vont être complètement incroyables. Fait que c'est maintenant qu'il faut se préparer, au lieu de ruminer du négatif puis de dire « Ah, je suis tout seul et je rencontre... » Non, non, non. On se prépare, on s'entraîne au niveau mental, on apprend des trucs pour vraiment quand tout ça va décoller, même pas dans 3 mois maximum, 3-4 mois, vous allez être prêt, puis vous allez finalement avoir les outils pour rencontrer l'homme de votre vie. OK? Hein? C'est-tu un beau speech motivateur, ça? Je me motive moi-même. OK. Donc, les 5 trucs pour le garder intéressé, on commence avec le premier. Ça, évidemment, c'est si tu es intéressé. Okay? Si tu n'es pas intéressé, ça ne s'applique pas, évidemment. Donc, le premier truc, OK? Tu es allé sur une date, puis l'homme te plaît, la personne te plaît, puis au lieu d'embarquer dans des games de « Ah, il me texte-tu, c'est-tu moi qui texte en premier, qui texte, je vais attendre 3 jours. » Non, 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 non. On oublie tout ça. L'authenticité, c'est vraiment la façon de faire. OK? Fait que tu le textes quand tu reviens chez toi, mais tu lui laisses savoir que tu as eu du fun, c'est tout. Juste « Hey, j'ai bien apprécié ma soirée, c'était vraiment le fun, puis je te souhaite une belle fin de soirée. » That's it. C'est tout, tout, tout. Commence pas à lui dire que tu as vraiment aimé le repas, puis que tu as vraiment aimé telle discussion, puis que tu espères de le revoir. Non, 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 non. Tu ne veux pas envoyer un texto de 4 pages. Là. Juste, j'ai vraiment apprécié ma soirée. Bonne soirée, c'est tout. Fait que comme ça, tu lui laisses savoir que tu as un intérêt en lui réécrivant, mais tu laisses un peu travailler son imagination. OK, es-tu vraiment intéressé? OK, laisse-le travailler un peu au niveau de son mental. Parce que si tu dévoiles tout maintenant, bien, il y a comme le jeu, comme je disais l'autre fois, il y a le jeu de séduction. C'est pas de jouer des games, mais il y a comme une façon de faire au niveau du cerveau, l'attraction, comme être attiré par quelqu'un. Il faut que tu gardes un peu de mystère, puis c'est ça que ça fait, parce que c'est pas évident, après un premier rendez-vous, de savoir si l'autre personne est intéressée. On peut avoir une idée, mais c'est pas facile. Autant les hommes que les femmes, c'est pas toujours évident de savoir s'il y a un réel intérêt pour aller plus loin. Donc, en envoyant un texto comme ça, tu ne te commets pas tant que ça. Tu fais juste lui dire que tu as apprécié ta soirée, puis ça lui ouvre la porte pour te répondre. Donc ça, c'est le premier truc. Un petit texto juste pour dire que tu as apprécié la soirée, c'est tout. Okay? Partez pas dans des textos longs comme le bras, puis vous expliquez vos états d'âme et tout ça. Le deuxième point, super important. Après les échanges, mettons que tu lui envoies un texto le samedi soir, il te répond le dimanche matin. Reste chaleureuse, mais brève. Hyper important. Tu ne veux pas, quand il te répond le dimanche matin ou qu'il te répond n'importe quand, de partir sur du texting pendant la journée entière. Tu ne veux pas ça, OK? Parce que il faut que tu restes mystérieuse. Il faut faut pas que tu te dévoiles au complet par texto en plus. L'objectif, après la première date, c'est juste d'avoir une deuxième date. C'est tout. Tu ne veux pas apprendre à le connaître par texto. Tu ne veux pas développer. Tu restes chaleureuse. Tu réponds. Tu peux répondre quelques textos. Mais tu lui dis « OK, je suis occupé aujourd'hui. Je te souhaite une superbe journée. Puis j'aurai le goût de te revoir. » That's it. OK? Faut pas... C'est l'erreur qu'on fait puis je l'ai fait souvent, ça. Tu pars dans des textings de journée entière, puis la deuxième date, une semaine plus tard, puis ça fait déjà 40 heures de texto que tu fais, tu n'as plus rien à te dire, tu connais la personne de fond en comble, puis il n'y a plus d'espèce de mystère. Puis inconsciemment, tu arrives à la deuxième date, tu es comme moins excité parce que
tu as déjà tout dit, tout. Fait que, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Restez, mais ça veut pas dire d'être froide puis de le flusher tout le temps. Reste chaleureuse, échange quelques textos, mais l'objectif, c'est tout simplement d'avoir un deuxième rendez-vous. Le troisième point, il faut que tu crées du momentum à travers le deuxième, entre le premier et le deuxième rendez-vous, puis à travers tous les rendez-vous, OK? Taquine-le, tease-le. Tu peux lui dire, par exemple, tu sais, flirte un peu avec lui, mais toujours en étant brève, chaleureuse. Tu peux lui dire, par exemple, 2 jours avant, vous settez le deuxième rendez-vous, puis tu lui textes, tu sais, un peu de nulle part, « Hey, j'ai jamais eu hâte à un deuxième rendez-vous comme j'ai hâte avec toi. » Tu sais, juste n'importe quoi, juste pour le teaser un peu, rendre, comment je peux dire ça? Rendre la date excitante pour lui, pour qu'il ait hâte, créer un momentum. Puis évite à tout prix les textos de « ça va » ou « qu'est-ce que tu fais ». Ça, c'est en anglais un momentum killer. C'est qu'est-ce que tu réponds à « ça va » à part « bien ». Tu sais, quand tu lui textes quelque chose, il faut que ça soit le fun. Il faut que tu le teases, il faut qu'il s'amuse. Donc, c'est comme ça que tu vas créer un momentum entre la première et la deuxième date. C'est comme ça que tu vas garder son intérêt, puis il va vraiment avoir hâte. Il faut que tu fasses en sorte que quand il se présente à la deuxième date, il est super hâte d'y aller. Pas genre, OK, je la connais déjà au complet, puis elle me texte toujours un « ça va » le matin, ou un « bon matin », les bons matins. Oh, à un moment donné, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te texte tous les matins à 7h15 « bon matin ». Merci, bon matin toi aussi. Fait que, évite la routine, bâtis un momentum le fun, puis tu vas voir, tu vas vraiment garder son intérêt, puis il va avoir hâte de te voir. Puis c'est ça que tu veux. OK? Le quatrième point, hyper important, après la deuxième date, quand tu es dans le processus pour la troisième date et tout ça, continue de vivre ta vie. OK? On fait l'erreur de toujours projeter, ah, OK, lui, là, c'est vraiment lui, puis OK, peut-être que ça pourrait être intéressant si, il me semble, dans le futur, je me vois avec lui faire ça. Non, 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 non. Il faut absolument que tu vives le moment présent à tout prix. Ton mindset is everything. Ton mindset, c'est tout ce qui va jouer parce que si tu commences à t'accrocher à l'idée de inconsciemment, tu vas agir de façon inappropriée, de façon à le repousser. Puis ça, c'est tout inconscient. Si tu commences à vouloir trop, à projeter dans le futur, puis à te faire des idées de ce que ça pourrait être avec lui, tu vas le repousser, c'est certain. Parce que c'est inconscient. Tout ça, c'est inconscient. On va dire des choses, on va faire des choses qui vont faire que c'est un peu trop rapide ou on projette un peu trop. Puis tu ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui est désespéré à avoir une relation. Tu veux avoir l'air de quelqu'un qui est à son affaire, qui vit sa vie. Si tu as un souper de prévu avec tes amis, puis qui te textent pour aller prendre un verre ou peu importe, dis non. Fais tes choses à toi. Vis ta vie. Je considère ça un peu, c'est comme un peu, quand tu commences un nouvel emploi, il y a une période de probation de 3 mois, mais c'est la même chose. Avant 3 mois, tu ne peux pas savoir si c'est vraiment la bonne personne. C'est impossible à savoir. Tu ne connais rien de cette personne-là. Fait qu'il faut que tu apprennes à le connaître. Il faut que tu le laisses entrer dans ta vie de façon graduelle. Raconte pas ta vie au complet. Ça, je n'ai déjà parlé dans une autre capsule. Vas-y étape par étape. Ce n'est pas une question d'y cacher rien. C'est une question de lui laisser savoir les bonnes choses au bon moment. Fait que, continue de vivre ta vie. Vis le moment présent. Apprécie chaque texto. Apprécie chaque rencontre, mais ne projette rien dans le futur. Imagine-toi pas les conséquences que si ça marche, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ça serait donc bien cool parce que je me cherche quelqu'un justement l'été prochain pour faire du bateau. Tu sais, puis il pourrait être. Non. Moment présent, puis ton mindset va être complètement en feu, en accordance avec ce que tu penses maintenant, comme si tu n'en avais pas besoin, mais que tu le désires. Donc, tout le temps avoir le mindset de j'ai pas besoin de toi, mais j'aimerais ça apprendre à te connaître. OK? Fait que, super important au niveau du mindset, de continuer de vivre ta vie, de continuer d'être bien toute seule. Imagine-toi avant de le rencontrer comment tu étais bien. Bien, c'est la même chose maintenant. Lui, il ne change rien. Tu n'as pas besoin de lui. Vis ta vie, tu es bien à l'intérieur. C'est juste une valeur ajoutée que peut-être, éventuellement, ça va déboucher. Fait que continue de vivre le moment présent. Puis le dernier point, montre-lui
plusieurs facettes de ta personnalité, de toi. Va pas sur les 4 premières dates prendre un verre. Fais d'autres choses. Montre-lui que tu es le fun. Montre-lui que tu as plusieurs facettes à ta vie. Fait que tu peux aller prendre un verre la première fois. La deuxième fois, tu peux lui suggérer d'aller faire du sport. OK? Va prendre une marche. Va dans un musée. Montre-lui ton côté culturel. Ça, c'est juste des idées. Montre-lui que tu es capable aussi de relaxer. Peut-être invite-le pour juste écouter un film, relax. Un souper relax, peu importe. OK? Mais évite de toujours faire les mêmes choses les 4-5 premières fois. Montre-lui que tu as plusieurs facettes à ta personnalité, que tu es capable de faire plusieurs choses. Fait que ça va l'attirer, ça va être beaucoup... ça va être vraiment attirant pour un homme que de savoir qu'il s'engage avec quelqu'un qui n'est pas juste unidimensionnel, qui est juste capable d'aller prendre un verre ou qui est juste capable de faire ça. Montre-lui plein de facettes, puis si tu ne les as pas, ces facettes-là, en ce moment, bien, travaille-les. C'est pour ça que je te disais, aujourd'hui, en ce moment, c'est le temps de pratiquer, c'est le temps de se développer pour... Quand le beau temps va revenir et que tout va exploser, on va être en feu. Fait que, si tu veux faire un cours de quelque chose, fais un cours de quelque chose, mais développe plusieurs aspects de ta personnalité, plusieurs aspects, de mon petit chose, plusieurs aspects de ce que tu es capable de faire, puis tu vas voir, ça va vraiment, vraiment, vraiment être attirant pour un homme. Donc, c'est les 5 points, je te dirais que pour garder l'intérêt de quelqu'un après une première date, laisse-lui savoir que tu as eu du fun, sans plus. Okay? Reste chaleureuse, mais brève. Pars pas dans des textos à n'en plus finir, ça ne donne rien. Tu veux garder le mystère, puis tu veux qu'il soit excité de te revoir pour apprendre à te connaître davantage. Puis, c'est jamais aussi intéressant que d'apprendre à connaître quelqu'un par texto que de vive voix en personne. Okay? Crée du momentum, tease-le. Okay? Fais-y des blagues, puis dis-lui que tu n'as jamais eu hâte à une deuxième date comme tu as hâte avec celle-là. Puis évite à tout prix, s'il vous plaît, les ça va, bon matin, bonne nuit. Il faut que tu aies quelque chose de le fun à lui dire au départ. Puis, vis dans le moment présent et puis montre-lui plusieurs facettes de ta personnalité. Okay? Comme ça va être hyper attirant pour lui. Le point bonus, OK? Tu sais, le gars qui n'est pas branché, qui rentre, qui sort de ta vie, il va te texter, pendant une semaine, il va te texter à tous les jours qu'il va avoir de te voir, puis après ça, il va sur une date, puis il disparaît, puis il te retexte 4 jours plus tard, puis complètement, il n'y a rien qui se bâtit, c'est désagréable, mais tu es comme un peu dans l'ambiguïté, tu te demandes si tu devrais continuer, mais tu ne le sais pas, puis c'est tellement désagréable des situations comme ça, fait que quand il te retexte, puis qu'il a disparu de la map, puis qu'il revient, puis qu'il t'invite à prendre un verre et tout ça, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à lui écrire, c'est « Hey, salut, écoute, je t'apprécie réellement. » Fait que tu lui laisses savoir que tu l'apprécies, okay? que tu es bien avec lui, que tu l'apprécies. Mais tu dis, la dynamique que l'on a de se rapprocher puis de s'éloigner constamment, ben, c'est devenu ennuyant et plate pour moi. Fait que si on est pour continuer à faire ça, j'aime autant aller vers quelque chose de plus fun. Fait qu'en lui disant ça, t'évites d'entrer dans des discussions de « Écoute, moi, je veux quelque chose de sérieux, t'as pas l'air à vouloir. » Puis, tu sais, puis j'aime pas ça quand tu agis comme ça. Toutes les choses qui peuvent inconsciemment remonter son ego en pensant qu'il y a un certain contrôle émotionnel sur vous parce que vous êtes encore intéressé à lui, vous lui courez après, vous lui posez des questions de se rapprocher, tout ça. Fait que ça, c'est sûr que vous êtes dans une position de faiblesse, puis l'homme en question est dans une position de force parce qu'il sait que vous courez après, puis lui, il continue à faire ce qu'il a à faire, puis sans vous montrer d'intérêt ou sans prendre soin de vous. Mais en lui disant que de continuer à faire ça, que vous trouvez ça ennuyant et plate, vous le touchez droit au cœur dans son ego en disant qu'il est ennuyant et qu'il est plate. Il n'y a pas un homme qui veut se faire dire qu'il est ennuyant et qu'il est plate. Puis de dire que vous voulez aller vers quelque chose de plus le fun en voulant dire que lui, il n'est vraiment pas le fun. Fait qu'à ce moment-là, il y a 2 situations qui vont se produire. Soit qu'il va disparaître, puis c'est tant mieux, parce que c'est une situation qui allait nulle part, ou en se faisant dire ça, il va réaliser que, OK, si je veux l'avoir dans ma vie, il va falloir que, en anglais, ils disent que je step up my game, que j'augmente ma capacité de la séduire, que je sois plus présent, que je m'investisse en elle, parce que c'est sûr que je vais la perdre. Fait que
T'embarques pas dans des discussions que toi, tu as besoin de ça, tu as besoin. Faites juste y dire, regarde, ce qui se passe actuellement, moi, je trouve ça plate, je trouve ça vraiment ennuyant, puis en ce moment, j'aime mieux aller vers quelque chose de plus fun. Tu vas le toucher droit au cœur parce qu'il n'y a personne qui veut se faire dire ça. Puis, vous allez vous retrouver dans une situation gagnante-gagnante. Le gars va refaire plus d'efforts pour se réinvestir s'il tient vraiment à vous ou il va tout simplement disparaître. Essayez ça, ça peut fonctionner très bien. Donc, je vous laisse là-dessus. Je suis en train de penser si j'avais une autre page, mais non. J'espère que vous avez apprécié. Puis, gardez le mindset positif que le printemps, là, dans 3-4 mois, ça s'en vient. Tout va rouvrir, il va faire beau, tout le monde va être content. Puis vous allez avoir pratiqué, vous allez être prêt vraiment pour rencontrer la personne qui va vous faire vibrer, puis vous allez passer un été incroyable avec cette personne-là. Fait que gardez le mindset comme ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Fait que je vous souhaite une excellente soirée, et puis on se reparle dans une autre capsule très bientôt. À la prochaine. OK. Vous voyez, j'ai de la misère avec